Merci d'être venu. Notre rencontre de ce jour tient sur 3 points principaux. Nous reviendrons dans le détail sur les résultats de la commission mixte de coopération Gabon-Maroc. Nous reviendrons dans le détail également sur les lettres de créance qui ont été présentées récemment au président de la République, chef de l'État, par des ambassadeurs accrédités au Gabon. Et nous reviendrons sur l'audience que le président de la République a accordée aux principaux responsables du groupe Samsung. S'agissant de notre premier point, à savoir la deuxième grande commission mixte de coopération Gabon-Maroc, nous retenons que du 10 au 5 septembre, se sont tenus à Rabat au Maroc les travaux de la sixième session de la grande commission mixte Gabon-Maroc. Ces travaux qui se situent dans le prolongement des visites officielles respectives de Sa Majesté le roi Mohamed VI au Gabon et du président Ali Bongo Ondimba au Maroc, consacrent le caractère privilégié des relations entre nos deux pays et attestent de la volonté politique des deux hommes d'État de donner plus de vitalité aux relations de coopération entre le Gabon et le Maroc afin d'en faire un partenariat stratégique exemplaire. La tenue de ces assises a donné lieu à la signature de nombreux accords, les uns aussi importants que les autres. Il y a eu un accord bilatéral d'assistance mutuelle administrative en matière douanière, un accord relatif à la reconnaissance réciproque des permis de conduire, un accord de coopération dans le domaine de l'aménagement du territoire, un accord sur la suppression des visas sur les passeports ordinaires. Il est à noter au sujet de ce dernier point que cette mesure prend effet 6 jours après signature de l'accord. Il y a eu également un mémorandum d'entente entre le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie chargée du NEPAD et de l'intégration régionale et l'Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères du Royaume du Maroc. Pour la mise en œuvre de tous ces accords, les deux délégations ont convenu de la mise en place d'un mécanisme de suivi qui consiste en la création de comités sectoriels bilatéraux dans tous les domaines d'intérêt commun et de l'institutionnalisation d'un comité de pilotage pour le partenariat stratégique présidé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Les deux parties ont également abordé des questions régionales et internationales d'intérêt commun et se sont félicités de la convergence des points de vue sur tous les sujets évoqués. Le mardi 10 septembre 2013, 5 nouveaux ambassadeurs accrédités au Gabon ont présenté leur lettre de créance à M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, au cours d'une cérémonie solennelle qui a eu lieu au Palais de la Présidence de la République. Il s'agit de leurs Excellences, M. Kenj El Hachal, ambassadeur de la République du Liban, M. Cheukyu Cho, ambassadeur de la République de Corée, M. Hicham Fatih Mohamed, ambassadeur de la République arabe d'Égypte, M. Stephen Kraft, ambassadeur de la République d'Allemagne, M. Dimitri Kourakov, ambassadeur de la Fédération de Russie. Nous devons retenir que les relations de fraternité historique et séculaire entre les États dont sont issus les différents ambassadeurs accrédités dans notre pays et le Gabon sont pour la plupart vieux de plusieurs décennies. Et nos relations de coopération reposent sur des accords variés. Avec le Liban, nos relations sont plus vivaces dans le domaine économique avec la forte présence d'une communauté libanaise dans divers secteurs d'activité qui intègrent notre tissu économique. Le chef de l'État souhaite que cette diplomatie économique soit davantage renforcée et se situe au niveau des potentialités que leur offre notre pays, notamment dans le cadre de la diversification de l'économie afin que le BTP ne soit plus le seul secteur qui intéresserait les opérateurs ressortissants de cette communauté.
Le Gabon et la République de Corée ont signé plusieurs accords de coopération dans les domaines économiques, techniques, culturels et scientifiques. Le Gabon exporte vers la Corée le pétrole, le manganèse et d'autres matières premières. Pour sa part, la Corée exporte vers le Gabon des produits manufacturés, l'électroménager et des véhicules. Entre 1970 et 1977, les relations de coopération entre nos deux pays se sont particulièrement intensifiées avec la construction par la Corée de deux complexes commerciaux, ce qu'on a appelé l'immeuble Rénovation, et à Libreville et à Franceville, les galeries altogovéennes. La coopération entre le Gabon et la Corée s'intensifie à ce jour grâce au partenariat avec le groupe Samsung qui, d'une part, assure le financement de la première phase du projet e-government qui vise à l'interconnexion des administrations des 9 provinces de notre pays, et d'autre part, le groupe Samsung va réaliser la construction d'une nouvelle raffinerie de gaz et de pétrole dans la zone économique spéciale de l'île Mandji à Port-Gentil. Les relations diplomatiques entre le Gabon et l'Égypte sont excellentes et les deux pays entretiennent une coopération à différents niveaux. Les fonctionnaires gabonais sont régulièrement en stage en Égypte et ce pays octroie des bourses d'études à nos bacheliers et universitaires qui vont poursuivre leurs études et leur formation dans différentes universités et écoles supérieures égyptiennes. Le Gabon et l'Égypte entretiennent également des relations de coopération dans le domaine de la santé, de la médecine, qui se sont matérialisées par la construction par l'Égypte d'un centre médical à Libreville, notamment au quartier Beau Séjour Bisségué. Il faut également retenir que le Gabon et l'Égypte ont signé en octobre 2009 un accord de coopération en vue d'un renforcement des relations bilatérales entre nos deux pays dans les domaines scientifiques, culturels et technologiques. J'aurais souligné à ce niveau l'importance des relations que le Gabon entretient avec l'Allemagne, notamment en matière de formation et de coopération technique. Le président de la République, dans sa démarche de diversification de l'économie et des partenariats, encourage la diplomatie gabonaise à s'orienter vers les pays issus de l'Union européenne dont l'économie est forte, dynamique et qui peut intéresser notre pays. C'est le cas de l'Allemagne. Pour ce qui est de la Fédération de Russie, et je voudrais terminer par là, même si ça ne peut pas apparaître évident aux yeux des uns des autres, mais nous avons une forte coopération avec la Russie dans le domaine notamment de la formation de nos élites. De nombreuses bourses d'études russes sont offertes aux étudiants gabonais et un certain nombre d'opérateurs russes commencent à s'intéresser à l'activité économique de notre pays, dans le domaine du pétrole notamment. Et vous savez que pendant la CAN 2012, un certain nombre d'opérateurs russes, dont le groupe IFD Capital, comptait parmi les sponsors de la CAN 2012 au Gabon. Nous avons également avec la Russie un accord portant sur la suppression des visas, notamment pour les détenteurs des visas, des passeports diplomatiques et de services. Cet accord est entré en vigueur en 2011. Je vous l'indiquais, une des actualités fortes de cette semaine au Palais de la Présidence de la République a été l'audience accordée par le Président de la République aux différents responsables du groupe Samsung. C'est une audience qui s'est effectuée alors que, comme je l'indiquais, le groupe Samsung doit réaliser au Gabon un certain nombre d'investissements, notamment l'accompagnement des pouvoirs publics pour la mise en œuvre de ce e-government et surtout la construction d'une nouvelle raffinerie dans la zone économique spéciale de l'île Mandji. Juste à titre de rappel, vous le savez déjà, le président de la République se déplacera pour l'Assemblée générale des Nations Unies à New York et au cours du mois d'octobre, il y aura d'autres déplacements dans le cadre de la coopération multilatérale et on vous donnera des précisions sur les dates lorsque tout ceci sera confirmé, notamment un déplacement prévu au Mali, en Tanzanie et en île Maurice. Mais lorsque cela sera parfaitement confirmé, nous vous en donnerons le contenu. Merci de votre aimable attention.